Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler de deux commandes CBio que j'ai passées, une que j'ai reçue et une que j'ai passée. Donc je viens vous parler des produits après un moment d'essai, puisque faire des unboxings, j'aime bien, hein, c'est pas ça, mais comme je fais un peu moins de vidéos sur ma chaîne en ce moment, je préfère faire des vidéos où je vous parle des produits que j'ai pu tester. Du coup, j'ai reçu une énorme commande de la part de site CBio. Donc en toute honnêteté, ce sont des produits que j'ai demandé, donc ils m'ont demandé de faire une wishlist. J'ai fait une grande wishlist, je me suis dit, bah voilà, ils m'ont pioché dedans et en fait ils ont mis tout. Voilà, donc je remercie encore le site CBio de m'avoir envoyé ces produits. Je voulais encore une fois les remercier et vous remercier également, puisque c'est grâce à votre présence que j'ai le droit de tester toutes ces choses. Et du coup, comme c'est des choses de ma wishlist, ce sont des choses que dont j'avais besoin en fait, que j'ai mis dans ma wishlist. Et du coup, sur le côté, j'ai fait une commande sur le même site, donc toujours sur CBio, j'avais commandé 3 trucs dont j'avais urgemment besoin. Donc je vais vous présenter les deux groupés, je vous dirai à chaque fois forcément ce que j'ai reçu, ce que j'ai acheté. Et je vais faire ça dans un ordre croissant d'appréciation. Alors c'est un peu bizarre, mais j'aime bien faire un petit peu des tops pour qu'il y ait une espèce de suspense. Donc je vais commencer tout de suite par un produit que j'avais demandé. Il s'agit d'un gel désinfectant pour les mains de la marque Dr Bronner. Alors c'est le truc le moins zéro déchet de tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai voulu essayer celui-là parce que ça fait un long moment que j'ai envie de l'essayer. Parce que les gels antibactériens, voilà, inutile de vous dire à quel point ils sont toxiques. Sur de chez Merci Andy, de chez quoi d'autre, Bath & Body Works, c'est pas très bon pour la santé tout ça. Et voilà, du coup j'avais envie de tester quelque chose de beaucoup plus sain. Je mets ça dans mon sac et c'est le genre de choses qui est pratique en fait quand par exemple on est en hiver et qu'on fait des marchés et que on mange un truc bien gras et puis qu'après quand on rentre chez nous en métro ou en train on tourne les pages d'un livre parce que je lis dans le métro et qu'on n'a pas forcément la possibilité de se laver les mains, c'est le genre de trucs qui sont pratiques. Du coup voilà, c'est pas un truc qu'on utilise tous les jours. Pourquoi je le mets en premier produit, puisque je vous ai dit je faisais dans un ordre d'appréciation, parce qu'en fait je l'utilise quasi pas. C'est même pas le produit qui est mauvais, je l'ai déjà essayé 2-3 fois, mais en fait je me rends compte que je me dirige jamais vers ce produit, je l'utilise pas du tout. Alors mais là en ce moment je ne vois pas trop l'utilité, je ne l'utilise jamais, j'ai jamais besoin de ce genre de truc parce que j'ai toujours accès à des toilettes en fait, tout simplement. C'est pas je critique pas le produit en question, c'est vraiment moi qui ne l'utilise jamais, donc je peux pas vraiment en parler. Par contre, pour les rares fois où j'ai testé, je peux vous dire qu'ils sont très bons, la lavande, puisqu'en fait il est fait à base principalement d'alcool, c'est ça qui va enlever toutes les bactéries, etc. C'est fait à base d'alcool, d'eau, de glycérine, d'huile essentielle de lavande et c'est tout en fait. Il n'y a pas grand chose de plus. C'est un produit qui coûte 6,25 € sur le site mais qu'on peut trouver un petit peu partout. C'est certifié Naturo, Vegan et BDIH. Comme ça vous savez tout. Je pense que c'est un produit du coup qui va me tenir pendant 3-4 ans parce que voilà, je l'utilise pas beaucoup. Je vous en parlerai peut-être prochainement quand je l'aurai un petit peu plus utilisé lors de marché ou quoi que ce soit parce que là j'ai pas beaucoup utilisé. Alors, toujours dans un ordre croissant d'appréciation, je viens vous parler d'un dentifrice solide de la marque Pachamamaï. Donc c'est le Pachamamaï, c'est un dentifrice donc solide. J'ai déjà testé celui qui est vert, celui qui est à base de menthe, que j'aime énormément, mais honnêtement j'avais envie de tester un nouveau. Quitte à tester quelque chose, quitte à demander un dentifrice, j'allais pas redemander un truc que j'ai testé 3 fois, je préfère tester quelque chose de nouveau. En fait j'aurais peut-être dû demander celui pour enfants, le candy, je pense que c'est quelque chose à la fraise ou quelque chose comme ça, pour enfants. J'aurais peut-être dû tester celui-là parce que celui-là j'étais un petit peu déçue. Donc c'est un dentifrice solide à base de charbon et du coup il est tout noir et c'est vrai que ça en fout partout dans mon lavabo, ça en fout partout sur ma brosse à dents qui est noire et voilà, c'est un petit peu embêtant. Sinon il brosse très bien les dents, il nettoie très bien et franchement il n'y a vraiment aucun souci. Le seul problème c'est qu'il en fout partout. J'aime beaucoup aussi son éthique, la marque Pachamamaï, une petite marque française qui est certifiée vegan. Il fait un maximum pour que ce soit zéro déchet. Les produits Pachamamaï sont le plus zéro déchet possible. Il y a moyen vraiment d'acheter que le produit sans emballage, avec le moins d'emballage possible. Il y a moyen d'acheter une recharge de ces dentifrices, mais le truc c'est que celui au charbon, moi je l'utilise plutôt le soir parce que j'en mets partout. Il faut pas être en blanc, il faut pas être pas doué comme moi parce que j'en mets vraiment partout. C'est un petit peu le problème de ce produit. Voilà, c'est un bon dentifrice, mais honnêtement, en toute honnêteté, quand je l'aurai fini, je l'achèterai pas parce que il en faut partout. Mais par contre j'aimerais beaucoup tester celui rose, le candy pour enfants.
Alors ensuite je viens vous parler d'un produit que j'ai commandé lors de la deuxième commande en fait que j'ai faite après le gros colis qu'il m'avait envoyé. C'est un produit que j'ai acheté qui est un produit plutôt de maquillage. Ça s'appelle la crème illudescente de la marque Akan dans la gamme Ode au printemps. Alors c'est un produit que j'ai acheté, pourquoi? Alors que vous savez que j'ai quand même pas mal de maquillage, mais en fait ça fait presque... pas 6 mois, mais ça fait un long moment que je me maquille plus en fait dans la vie tous les jours. Maintenant un petit peu plus puisque je travaille plus régulièrement, mais c'est vrai qu'il y a tout un moment où je ne me maquillais plus. Du coup j'ai beaucoup de produits qui ont tourné, j'ai beaucoup de produits que je n'utilise plus, question éthique en fait. Du coup j'avais plus de crème, de bébé crème à part celle de Une et j'avais envie d'un petit peu changer. Du coup je teste celle-là. Elle est pas mal du tout, alors elle est pas hyper, c'est pas une bébé crème, hein, c'est vraiment une crème un tout petit peu teintée. Je vous montre, c'est une crème avec une teinte très rosée. Alors faut faire attention quand on a beaucoup de rougeur, c'est vrai qu'elle va pas forcément unifier ses rougeurs. Elle va apporter une toute petite teinte un petit peu plus foncée que ma peau, j'ai l'impression. Moi j'utilise en base de maquillage, je mets mon correcteur et ma poudre par au-dessus, je trouve que ça tient bien. Maintenant c'est vrai que ça ne va pas du tout couvrir un chouïa, ça va couvrir un chouïa la peau, mais pas vraiment une grande couvrance qu'on peut avoir avec un fond de teint ou même avec une bébé crème. Donc c'est vraiment pour moi une base de maquillage qui va vraiment permettre par après d'unifier le teint, mais c'est pas ce que je cherchais non plus, je cherchais pas un truc super couvrant. Donc je me dis, si vous avez éventuellement, si vous connaissez une bonne bébé crème un petit peu couvrante tout de même, ça me tient très bien, surtout que celle-ci a un teint tout petit peu matifiante et du coup un tout petit peu asséchante, j'ai l'impression. Du coup je dois un petit peu mettre encore plus d'aloe vera quand je l'utilise. Donc si vous connaissez quelque chose de pas trop gras mais de pas trop sec non plus, on sait jamais. Sinon c'est un bon produit, comme ça vous en savez plus. Toujours dans la progression, je viens vous parler d'un produit, donc un autre produit qu'ils m'ont envoyé que j'avais choisi. Il s'agit de la pierre d'argile avec éponge de la droguerie écologique certifiée Écossaire. Alors c'est un énorme bazar et en fait en attendant j'en avais tellement besoin que j'en ai acheté une plus petite que j'ai bientôt terminée, donc ça tombe bien. Celle-ci je l'utilise pour la cuisine, donc c'est une pierre d'argile, c'est vraiment un produit qui va vraiment nettoyer tout ce qui est évier, gazinière. Moi je l'utilise pour nettoyer ma douche, mes toilettes, mon lavabo. Toutes ces choses là qui vont vraiment bien faire briller par après, ça nettoie super bien. Il faut bien rincer pour pas laisser un résidu blanc. Alors pour le coup je pense par après que je vais en faire une moi-même parce que je trouve pas très écologique d'à chaque fois racheter tout le pot avec le couvercle et avec qui plus est l'éponge qui n'était pas forcément nécessaire. Voilà, je pense que je la ferai par moi-même, mais en tout cas je suis super contente. En plus ça sent vraiment bon, hein, une odeur un petit peu citronnée, c'est très agréable à utiliser. Je pense que c'est assez économique, ça descend assez lentement, donc ça c'est chouette. C'est un produit qui fait 500 grammes et qui coûte 13,90 €. Il est donc, comme je vous l'ai dit, disponible en plus petit format pour le transport ou vraiment si vous n'utilisez pas forcément souvent, si vous voulez juste tester en fait, prenez peut-être le petit. J'entends pas souvent parler de la pierre d'argile. Je sais pas si vous l'utilisez. Moi je vais continuer à l'utiliser. Si ça me plaît je vais en faire une moi-même. Je vous en parlerai du coup à l'occasion. Donc pour le coup ça marche super bien, hein. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Ça nettoie bien, c'est crémeux, c'est super facile à travailler. Franchement j'aime beaucoup. Ils m'ont envoyé également une brosse à dents. Alors je l'avais pas forcément demandé, mais pour le coup ça tombait à pic puisque la mienne je l'avais presque terminée. J'utilise depuis maintenant 1 an je pense, hein, les brosses à dents en bambou. C'est beaucoup plus écologique que les brosses à dents en plastique. En fait non, ça fait plus d'1 an. Je peux même plus concevoir en fait de brosser mes dents avec autre chose que du bambou ou du bois, parce que le plastique, on jette tellement vite la brosse à dents que je trouve ça stupide de mettre ce déchet en plus. Donc voilà, c'est une brosse à dents que moi j'achète de toute façon à chaque fois sur le site. Je pense que c'est seulement sur le site. Mais aussi sur le site Asahi Pur, ils ont une très bonne brosse à dents. Alors c'est une brosse à dents donc en bambou, donc le bois est compostable. Les poils, ce sont pas des poils animaux, hein, donc c'est une brosse à dents vegan. Ce sont des poils de nylon, du coup qui sont pas du tout compostables mais recyclables. Donc il suffit d'arracher quand vous avez fini, le mettre dans la toilette. Donc dans la poubelle plutôt, c'est mieux. Sur le site de la marque
plutôt que sur, je pense pas sur CBio, mais sur le site de la marque, ils expliquent en fait comment réutiliser avant de le composter. En fait, il y a encore moyen d'utiliser ce truc en bambou pour par exemple faire tenir vos semis. C'est une brosse à dents qui coûte 4,50 € et moi je trouve que c'est tout à fait raisonnable. C'est une brosse à dents qui moi me tient 2 mois et demi, ça dépend. En toute sincérité, je préfère celle de chez Asahi Pure parce que je trouve les poils beaucoup plus doux, beaucoup plus agréables. Et alors c'est vrai, bon, elle est pas très belle hein, à cause de justement à cause du dentifrice Pachamama. J'ai oublié de vous présenter un truc qui est pas forcément hyper nécessaire. En fait, c'est un truc que j'ai acheté dans la commande, la deuxième commande. Il s'agit du Clair et Net des Tendances d'Emma. C'est un produit en fait pour nettoyer tout ce qui est écran d'ordinateur, écran de tablette, écran d'appareil photo, les petits machins, les objectifs d'appareil photo, les lunettes également à utiliser humidifiées ou sec. C'est un produit qui a le label Slow Cosmétique. La marque en fait, les Tendances d'Emma, a le label Slow Cosmétique. C'est un produit qui est français, c'est fait à base de polyester et 100% certifié au Ecotex, pour ceux qui en savent plus. Alors donc comme je vous montre, c'est un grand tissu comme ceci, qu'on vient humidifier ou pas, hein, pas forcément, pour nettoyer ce genre de surface. C'est très très fin, très facile à nettoyer. Il est un peu crade le mien, j'en suis navrée. Voilà, j'aime beaucoup. Ceci dit, moi j'ai jeté mon dévolu sur celui-là parce que celui qui m'intéressait c'était un tissu spécial pour tout ce qui est vitre. Parce que bien sûr on utilise la peau de chamois ou je sais plus comment on l'appelle là. Moi j'utilise pas ça, vous en doutez. Donc j'avais envie d'autre chose pour nettoyer mes vitres et il est toujours en rupture de stock malheureusement. Donc je peux toujours pas commander ce truc. C'est pratique mais on peut très bien le faire avec un truc réutilisable qu'on fait nous-mêmes. Franchement c'est pas indispensable d'acheter ça. Il coûte 6,50 en plus, c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais bon, je pense pas qu'il va s'abîmer très très vite. Hein. On va ensuite passer aux 4 derniers produits dont je voulais vous parler. Le premier, c'est quelque chose qui me sert assez couramment puisque dans mon métier, entre guillemets, je voyage beaucoup. Enfin, voyager pas très loin, mais j'ai beaucoup de répétitions de machins où j'ai besoin de prendre toujours un pique-nique. Du coup, bah, c'est parfait quoi. Alors quand j'ai préparé ma vidéo, forcément j'ai oublié que j'avais ça puisque j'avais mis tous les produits dedans. Et forcément j'ai oublié de faire des recherches sur le produit. Donc je vais essayer d'improviser. Hein. C'est un doggy bag qu'ils vendent sur le site de la marque Keep & Leaf, qui est en coton biologique, ça je m'en souviens. Qui est isotherme, donc qui garde quand même la température. On peut mettre un glaçon dedans je pense. Bon il y a les papiers à l'intérieur mais voilà. C'est quand même assez grand. On peut mettre aussi une étiquette avec le nom, c'est peut-être pas mal pour les enfants. Moi j'aime beaucoup l'utiliser quand j'ai justement quand je dois prendre des fruits, quand je dois prendre quelque chose que je vous montre juste après pour transporter mes tartines ou ce genre de choses. C'est vraiment très pratique. Le scratch tient vraiment super bien, donc on peut le transporter comme ceci sans avoir crainte qu'il s'ouvre. Franchement je l'aime beaucoup. J'ai eu celui-là, j'avais choisi cette couleur là. Il y en a une autre encore plus belle sur le site, je vous conseille d'aller voir, mais qui est tout le temps en rupture de stock. Alors par contre pour le coup c'est un truc qui a été fait en Inde. Il est marqué Made in India. Voilà. Donc c'est un produit fait en Inde. Je pense que le produit du coup est américain ou anglais et que le tissu vient d'Inde ou la couture a été faite en Inde, j'en sais pas plus. Du coup je vous avoue pour ce produit là je me suis pas plus renseignée. Et c'est un petit peu dommage hein, que c'est pas un truc hyper local. Mais bon, voilà, c'est un bon truc qui va me tenir pendant des années. Regardez un peu sur le site ou si vous voyez, il y a peut-être des trucs plus faits en France ou en Belgique, c'est encore mieux pour les Belges. Sinon, si vous connaissez justement des produits de ce type, ou si vous savez coudre, c'est encore mieux, mais si vous connaissez des produits de ce type qui sont justement plus locaux, n'hésitez pas à le dire, comme ça on peut en parler ensemble en commentaire, ce serait très sympa de pouvoir discuter avec vous. Et ensuite, je vous parle des 3 produits que je préfère de ces 2 commandes. Le premier, le troisième, il s'agit de ceci. Donc c'est une bouteille isotherme de la marque Quetch. Alors pourquoi est-ce que j'ai demandé ça alors que j'ai déjà un thermos un peu plus petit? Parce que justement, lors de voyage,
j'ai jamais assez avec un thermos ou une bouteille d'eau, j'ai toujours besoin de beaucoup plus d'eau. Donc c'est un qui fait 750 ml. Alors la bouteille coûte 26,95 €, ils ont aussi des formats plus petits. C'est donc la marque Quetch est une marque française. C'est un produit qui est isotherme hermétique et étanche. Donc moi j'ai pas eu de soucis dans mon sac, j'ai toujours un petit peu peur parce que je transporte des livres très souvent pour aller donner cours, des partitions, et souvent c'est des partitions empruntées en plus. Du coup moi je le transporte toujours, je le ferme à fond, je le transporte dans un sac, encore en plus un sac, un tote bag en plus, et il a jamais transpercé, il s'est jamais renversé. Ben, en même temps c'est la moindre des choses, hein, j'ai envie de dire. C'est un produit qui a une double paroi. Alors ils disent que ça conserve au chaud pendant 12 heures et au froid pendant 24 heures. Alors ça conserve au chaud vraiment longtemps. Je pense que j'étais partie en répétition 4 heures après. Je l'avais rempli de thé bien chaud le matin. 4 heures après, le chaud est encore bouillant. Enfin bouillant, pour moi bouillant c'est difficile à boire parce qu'un peu trop chaud quoi. Donc je trouve que ça tient relativement bien. Alors moi j'ai pas encore testé 12 heures. J'ai testé 8 heures. 8-10 heures c'est tiède. C'est chaud encore, c'est encore agréable à boire. Par contre le froid tient vraiment très longtemps. J'ai l'impression que ça tient beaucoup plus longtemps qu'une bouteille en plastique ou une bouteille en une autre matière. J'ai l'impression qu'au bout quand même de je sais pas combien d'heures, mais de longues heures, il y a un tout petit goût métallique. J'ai un tout petit peu cette impression parce que le soir parfois j'ai des thés que j'aime bien boire quand ils deviennent froids. Donc le soir quand je reviens chez moi, les thés quand il en reste, parfois j'aime bien le boire un petit peu froid. Et c'est vrai qu'il y a un tout petit goût métallique qui me dérange. Donc je pense qu'au bout d'une certaine heure, ils disent que ça c'est pas censé le faire, mais moi j'ai un petit peu ressenti ça, donc un petit peu dommage. Je sais pas quoi vous dire d'autre sur ce produit, à part que je pense qu'il y a une sorte de plastique dans le bouchon. Ils disent que c'est garanti sans bisphénol. Et si la bouteille vous intéresse, elle est disponible dans plein de couleurs différentes. Voilà, je vous conseille d'aller voir directement sur le site. Je pense que j'ai un code promo ou un code de parrainage en barre d'information. Il y a moyen de mettre mon adresse en fait. En barre d'information, il y a toutes les informations. Donc voilà pour ce produit que j'aime beaucoup transporter. Alors bien sûr, pour la vie de tous les jours, il faut vraiment partir la journée entière pour l'utiliser, parce que si je pars que 3 heures, c'est trop gros, c'est trop lourd. Je sais plus combien de grammes, je crois qu'il fait 400 grammes quand même. Donc ça devient lourd quoi. Donc si vous êtes en été pour avoir une boisson bien fraîche toute la journée, ou en hiver pour avoir une boisson bien chaude une grande partie de la journée. Voilà. Et ensuite on va passer aux deux produits que je préfère. Le premier, il s'agit de ceci. C'est une boîte à tartines que j'adore. Alors, ce n'est qu'une boîte à tartines hein, entre nous. Alors donc cette boîte est faite en acier inoxydable pour la plus grande partie, et en fait elle est super pratique. Je vous en ai parlé dans mes favoris, donc je vous en parle brièvement. C'est un truc qui fait qu'on peut séparer en fait les tartines sucrées, les tartines salées, ou mettre des noisettes ou ce genre de choses. Visiblement ça tient chaud assez longtemps, et c'est un produit par contre qu'on ne peut pas mettre au micro-ondes. Je déteste, je suis anti micro-ondes, donc c'est pas grave pour moi, mais comme ça vous le savez, c'est un produit qu'on peut mettre au lave-vaisselle. Alors ils disent que ceci est fait à partir de polyéthylène en basse intensité visiblement, donc il y a très peu de transfert en fait sur la nourriture. C'est certifié sans BPA et sans phtalate. Et le plastique qui est au milieu par contre il est fait en un produit qui s'appelle le polypropylène par contre, qui est un produit qui est pas mauvais en soi, mais qui au fur et à mesure du temps se dégrade et finit par faire des transferts sur la nourriture. Moi c'est un produit que j'adore, je vous en ai parlé dans ma vidéo favori. Malheureusement c'est un produit qui est fait en Chine, la marque est américaine il me semble, mais même s'ils essayent de faire ça le plus éthique possible, le produit est quand même fait en Chine, ce que je trouve un petit peu dommage. Il y a sûrement des solutions plus locales hein, qu'un truc qui a été fait en Chine. Moi j'ai pris ça parce qu'il me tentait beaucoup, je l'avais mis dans la wishlist, mais c'est vrai que j'aurais pu un petit peu mieux chercher et trouver quelque chose un petit peu plus local, donc comme ça vous en savez plus si vous faites attention de ce côté-là. Ensuite, pour terminer, la chose dont je suis super contente de vous parler, il s'agit de la raison pour laquelle en fait j'ai fait une commande après ma réception. Il s'agit de serviettes hygiéniques lavables. Alors oui, moi j'ai sauté le pas. J'ai sauté le pas des serviettes hygiéniques lavables parce que j'en avais un petit peu ras-le-bol des serviettes hygiéniques jetables. Je me suis rendu compte que j'utilisais quasiment une poubelle en fait par cycle.
Voilà, du coup j'ai sauté le pas, sachant que j'utilise déjà la cup depuis presque 2 ans. Je sais pas, j'ai pas mis de date quand j'ai commencé, mais ça fait un moment en tout cas que j'utilise la cup. Et je sais pas, j'ai eu un déclic comme ça, je me suis dit mais c'est pas possible que j'utilise encore des serviettes hygiéniques jetables. Et je me suis dit ok, plus jamais, je termine celle-là et j'achète des lavables. Du coup j'ai acheté sur le site C'est Bio, en fait il y a 2 mois j'avais acheté 3 serviettes hygiéniques lavables. Et avec 3 c'est pas suffisant. Il y a moyen hein, si vous avez un peu de temps. J'en ai racheté 3 du coup lors de cette commande. Et 6 c'est juste parfait. C'est le nombre parfait. Alors les serviettes hygiéniques lavables, bien sûr il faut être à l'aise avec tout ça. Je comprends que certaines personnes n'ont pas envie de passer le cap. Comme pour la cup, même si pour la cup je vous conseille par contre d'essayer parce que franchement si vous n'essayez pas vous ne pouvez pas dire que vous n'aimez pas parce que c'est franchement la cup c'est révolutionnaire hein, franchement et c'est tellement plus écologique. Voilà, et pour la santé en plus il y a l'argument de la santé, l'argument de l'écologie, l'argument de la facilité aussi dans la vie de tous les jours, c'est quand même beaucoup plus simple, ça dérange moins. Bref, j'en parlerai pas maintenant en longueur parce que justement je me suis dit est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur ce sujet? Je sais qu'il y en a déjà pas mal sur internet mais je me dis c'est un sujet où on a quand même envie d'avoir des avis à gauche à droite. Moi c'est ce que j'ai fait, je me suis renseignée à gauche à droite, des gens qui aiment bien, des gens qui aiment pas, un peu les arguments à gauche à droite et c'est vrai que c'est intéressant de savoir un petit peu l'avis de tout le monde et je me dis est-ce que ça vous intéresse et du coup je vous ferai une vidéo sur la cup. Les serviettes hygiéniques lavables, je vous en parlerai plus en longueur hein. Et je vous parlerai également d'un livre qui parle de règles que vous connaissez peut-être. Voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que je serais ravie et alors j'en profiterai pour dire aussi des petites astuces au naturel pour soigner, enfin en tout cas pour se sentir mieux durant nos règles. Voilà, je vous lance ça comme ça, si ça vous intéresse je vais essayer de planifier ça. Donc les serviettes hygiéniques lavables, on y retourne, donc ça ressemble à ça, c'est très joli hein, pour des serviettes hygiéniques. Hein. Alors moi j'ai 2 coloris, je vous montre celui-là parce que c'est celui qui est propre. Hein. Voilà, ça se présente comme une serviette hygiénique normale, sauf que bah, c'est fermé avec une pression, c'est en coton 100% biologique. En tout cas sur le site C'est Bio, ils ont pas mal de marques, ils ont pas mal aussi de différents modèles en fait de la marque INSEE, VINSEE, un peu difficile à dire. Ça se vend un peu partout. Alors moi je l'ai acheté sur le site C'est Bio, pourquoi? Parce que quand j'ai été chez Sequoia, ils en vendaient une à 25 €. Donc je préfère en acheter 3 à 15 €. Donc pour le coup moi j'en ai eu 3 taille normale à 15,95 €. Ils ont des tailles, donc ça c'est pour les flux normaux à abondants. Mais il y a moyen d'acheter des un peu plus petites qui coûtent dans les 13 € et des un peu plus grandes qui coûtent dans les 16 ou 17 € pour la nuit. Moi je trouve ça parfait, j'utilise aussi pour la nuit et franchement j'ai pas de soucis, sachant évidemment que j'utilise aussi la cup, mais j'utilise aussi parfois sans et il n'y a aucun souci. Pour ceux qui s'inquiéteraient justement des fuites, il n'y en a pas. Je vous explique pourquoi par rapport à la matière juste après, mais il n'y a pas de fuite. C'est vraiment, quand vous mettez une serviette hygiénique jetable, c'est pareil. Sauf que c'est beaucoup plus doux. La première fois que j'ai utilisé, je me suis sentie super bien parce que c'est super confortable. Pour les tailles justement de ce genre de choses, il y a sur le site, j'imagine aussi sur le site de la marque, il y a un tableau récapitulatif pour voir un petit peu la longueur de vos trucs, pour voir ce qui vous convient le plus. Au niveau de la matière, je vous disais, c'est du 100% coton. Alors c'est présenté dans des machins comme ça, dans du plastique forcément. C'est vendu dans du plastique, donc il y en a 3 dans ce sachet. C'est 100% coton et alors j'ai vu en faisant un petit peu plus de recherche pour cette vidéo qu'ils ont mis une fine languette, donc c'est ce que je dois sentir à l'intérieur, une fine languette de la matière PUL. PUL. Alors le PUL, qu'est-ce que c'est? Polyuréthane laminé. C'est un enduit en fait synthétique, donc qui n'est pas du tout naturel, qui vient imperméabiliser la serviette hygiénique. Alors bien sûr, moi j'avais vu 100% coton, je m'étais pas renseignée plus loin que ça. Je suis un peu déçue du coup, en plus c'est moi qui les ai achetés. Alors ça vient empêcher justement de transpercer, mais je pense qu'il y a moyen. Ils en vendent aussi sans, puisque j'ai vu qu'ils en vendaient, on pouvait mettre une petite languette de coton en plus pour empêcher que ça transperce. Voilà, j'avais pas vu qu'il y avait ce produit. Alors visiblement, j'ai un petit peu recherché sur internet, ils disent que c'est pas naturel, c'est le genre de choses qu'ils mettent sur
les langes aussi de bébé qui viennent imperméabiliser le truc. J'en ai 6 pour le coup, ça fonctionne très bien avec 6. J'en ai pas besoin de plus, pas de moins. Alors au niveau du lavage, moi je le nettoie à froid. Ils disent comment le nettoyer avec du sel de lavage aussi, mais à froid. Il faut absolument le nettoyer à froid, sinon les taches s'incrustent. C'est pour ça qu'elles sont si clean. C'est que je les nettoie à froid et puis on peut les passer à la machine quand elles sont lavées. Au niveau du prix, je sais qu'il y en a qui vont rechigner, mais j'ai fait un petit peu le calcul. J'ai payé 15,95 € pour les 3. Du coup, pour les 6, j'ai payé un peu plus de 30 €. Un peu plus de 30 €. Sachant qu'un paquet de serviettes hygiéniques coûte, je dirais, plus ou moins 3 €. Un paquet de 10 serviettes hygiéniques coûte plus ou moins 3 €. Si vous achetez des serviettes hygiéniques bio et naturelles qui sont biodégradables, ça coûte à peu près ce prix-là, 3 à 4 €. Un paquet par mois à peu près, c'est quelque chose comme ça, par cycle. Ça fait, le calcul est vite fait. Si au bout de 10 mois, déjà les serviettes hygiéniques sont remboursées. Et je pense pas que ça va me tenir qu'un an. Donc je pense que c'est assez économique. Donc moi j'ai vu l'aspect écologique bien sûr, mais aussi pour la santé c'est un petit peu meilleur. Hein. Et c'est beaucoup plus agréable aussi, bien sûr, et à l'aspect nettoyage. Hein. Voilà, ça c'est le truc qui peut un peu rechigner certaines d'entre vous. Mais pour le coup, si ça vous dit de faire l'essai, ce serait une bonne idée. Ne fût-ce que si vous savez un petit peu coudre, la faire vous-même en rajoutant un petit coton en plus pour la protection. Je pense que c'est pas très compliqué à faire. J'aurais pu le faire, hein, mais j'avais la flemme, honnêtement. J'avais envie d'essayer. Il y a moyen de le faire soi-même. Si vraiment vous hésitez, vous en faites une vous-même. Vous voyez comment vous êtes avec. Et si ça vous plaît vraiment pas, il y a encore des serviettes hygiéniques jetables, mais dans des matières beaucoup plus, justement des matières biodégradables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a pu vous aider pour vous orienter éventuellement dans des futurs achats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à discuter entre vous, à donner votre avis. S'il y a des choses que vous trouvez nulles dans ce que j'ai... j'en sais rien. Si vous avez des choses à rajouter aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.